sur Radio Évasion. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'émission Radio Paris est gagnant, votre émission de sport et du Paris sportif. Donc au programme de l'émission du jour, le basketball, plus précisément la NBA. On va faire la suite et la fin de l'émission en fait, de la semaine dernière où on avait déjà étudié la conférence Ouest. Donc on va passer de l'autre côté, plus proche de chez nous à la conférence Est. Voilà, et donc on va accueillir mon invité Brice Vounang. Brice Vounang qui est ancien capitaine de l'équipe du Cameroun et qui a fait donc ses classes en NCAA, qui est le basket universitaire américain. Voilà, donc de souvenir, c'était à San Diego. Donc sans plus tarder, nous accueillons Brice Vounang. Donc voilà, nous allons rejoindre Brice. Brice, tu es là ? Oui, je suis là, Benoît. Comment tu vas ? Salut Brice. Bah écoute, depuis la semaine dernière, ça va pas trop mal. La semaine dernière, on avait réussi à faire la conférence Ouest et cette semaine, on va faire la conférence Est. La conférence Est qui est la conférence des champions en titre. Voilà, des Cleveland. Oui. Exactement, c'est ce qu'on avait décidé de faire. C'est ça. Donc, bah écoute, alors, bon, on a toutes les équipes de la conférence Est à traiter. On va commencer par, écoute, honneur aux champions en titre. On va commencer par les Cleveland Cavaliers avec King James, Kyle Irving, Love. Enfin voilà, je pense que certains d'entre vous les connaissent. Alors cette année, toujours favori Cleveland de la conférence Est, selon toi ? Oui, sans aucun doute, Cleveland reste l'équipe favorite de la conférence Est. Pardon, ils ont fait, en plus déjà de leur puissance d'attaque, ils ont quand même rajouté quelques éléments qui sont très intéressants dans leur équipe. Tu vois, ils ont rajouté un joueur comme Mike Dunleavy, un joueur quand même qui était à Chicago assez costaud, qui pouvait être, comme ils disent aux États-Unis, un role player, un joueur d'équipe. Il est là pour bosser pour le bien de l'équipe. Okay. Ils ont rajouté une autre pile électrique d'énergie qui s'appelle Chris Anderson de Birdman. Ouais. Ah bah il est tatoué, de partout. Ouais, il est tatoué. C'est ça. Et voilà, ils n'ont pris que de l'énergie, quoi. Et puis les jeunes qui sont arrivés, c'est pas mal, c'est du lourd. Ils seront à la fin. Ils ont perdu qui ? Ils ont perdu Mozgov dans la raquette, c'est ça ? Ils ont perdu Mozgov qu'ils ont remplacé par Chris Anderson. D'accord. Okay. Et puis durant le championship run de l'année dernière, Mozgov n'était pas présent, il n'a pas été utilisé du tout. Donc ils ont aussi réussi à faire signer Smith. Voilà, le dossier il est clos là. Bah, le dossier il est clos, c'était pas un dossier qui était même ouvert. Mais il n'avait pas signé encore. Il n'avait pas signé, mais ça allait se faire. J'étais vraiment pas inquiet sur ce côté-là. D'accord. Okay. Avec LeBron James, la relation qu'il a avec LeBron James, il était hors des questions qu'il parte. D'accord. Quelqu'un pariait pour son départ, c'était pas possible parce que il fallait juste qu'il s'ajuste sur les chiffres, 1-0 par-ci, 1-0 par-là, et puis... Voilà, ça se passe comme ça en NBA, 1-0 par-ci, 1-0 par-là. Et on arrive voilà. à quelques millions. Donc ensuite, on va s'intéresser aux Canadiens, aux Toronto Raptors qui ont fini l'année dernière. En fait, ils ont fini l'année dernière avec une victoire de retard, simplement sur Cleveland. Cleveland avait 57 victoires, Toronto en avait 56. Donc la franchise canadienne avec ces deux All-Stars, comment tu la vois toi cette année ? Ils vont se maintenir ou ils ont eu quelques départs ? On ne sait pas trop ce que ça va donner en défense, ça. Oui, ils ont eu un gros départ, Bisma Biyombo, c'est ça. Qui a vraiment bien remplacé Jonas Valanciunas dans la raquette pendant les playoffs avec son énergie, surtout en défense. Ouais. Lui, on savait qu'il allait prendre les rebonds, contrer, défendre, il était présent. Mais maintenant, il est parti. C'est ça. Qu'est-ce que ça va donner en défense ? Je ne sais pas, Valanciunas, c'est un très bon attaquant. Mais comment est-ce qu'il va faire pour la défense ? C'est à voir. Ils ont fait venir jeune Camerounais qui a été recruté, Pascal Siakam, qui est arrivé. Donc, tu le connais ? C'est à voir. En tant que compatriote un peu, ouais, tu le connais un peu ? Oui, je connais juste de nom, je suis ce qu'il fait. D'accord. Et puis, bon, voilà, maintenant, c'est l'année où vraiment Kyle Lowry et sa bande, Kyle Lowry, Terence Ross et DeMar DeRozan, c'est l'année où ils vont prouver. Oui. Ils doivent prouver qu'effectivement, ils sont des All-Stars parce que
Ils ont fait la meilleure saison de Toronto. C'est ça, oui. Ils sont allés le plus loin possible dans les playoffs. Ils ne sont jamais arrivés à ce niveau-là. Alors que d'habitude, ils perdaient au premier tour des playoffs. Hein. Ils s'étaient jamais passés. Ils ne sont jamais passés. Donc, ils sont allés plus loin qu'ils ont l'habitude de faire. Donc, cette année, c'est l'année de la confirmation de l'année dernière, quoi. Ok. Écoute, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. On va suivre ça, hein, les Canadiens. Voilà, c'est bien qu'ils aient une franchise comme ça au top. Ensuite, ils n'auront pas cette place-là, je pense, cette année. L'année dernière, c'est Miami. Les Heat de Miami, la Floride qui avait fini 3e de la conférence Est avec 48 victoires. Mais cette année, la donne a changé. Oui. Ils ont perdu un peu de monde. Et pas du moindre. Ils ont perdu l'enfant du pays, si on peut dire. Voilà. Oui, il est parti. C'est ça, il est parti. Il a dit qu'il rentre aussi chez lui, donc il est rentré à Chicago. c'est vrai, c'est chez lui aussi. C'est devenu la mode depuis LeBron James, tout le monde veut rentrer chez lui. Ouais, c'est clair. Bon, entre Miami et Chicago, fait un peu plus chaud à Chicago. À Miami, je pense. Non, je pense que Miami est dans l'optique de reconstruction. Ouais, cette année. Ils ne sont même pas dans une optique que je ne pense pas qu'ils ont des objectifs vraiment. Voilà, d'être. S'ils sont dans les playoffs, ils ont fait une bonne saison. Franchement. Ouais, moi je pense que ça. Je suis d'accord avec toi. S'ils font les playoffs, ce sera une bonne saison, mais ça va même être un petit peu délicat. S'ils sont dans les playoffs, je les vois pas mieux que 8e, quoi. Tu vois, quelque chose comme ça. C'est ça. J'ai dit que s'ils font les playoffs, c'est que ils ont fait une bonne saison. C'est-à-dire qu'ils ont fini 8e. Je les vois même pas au-dessus de ça. Ouais, c'est ça. Parce que l'incertitude numéro 1, ça reste Chris Bosh. Parce que voilà, avec ses soucis de pensée, je ne mettrai pas une pièce sur lui parce que c'est pas celui qui va jouer, ou bien il va jouer une demi-saison ou un quart de saison. Bah pour l'instant, Miami ne compte pas sur lui. Hein. Ah non, Miami ne compte pas sur lui. Ouais, c'est justement ce que je dis. Donc, comme on ne compte pas sur lui, on compte sur Hassan Whiteside. Voilà, là, ils ont misé dessus. Ils ont recruté Dion Waiters qui vient de Oklahoma City, mais bon, on sait ce qu'il vaut. Ouais. Ça n'a pas été. Ils sont sur la reconstruction. Ils veulent faire progresser des joueurs comme Justin Winslow. Voilà, ils sont sur la reconstruction pour voir ce que ça va donner. Goran Dragic va avoir les baguettes aussi. Enfin, voilà, on va essayer de lui faire aussi confiance. Ils n'ont pas le choix, c'est lui qui aura la baguette. Donc, c'est ça, Whiteside, c'est vrai. C'est un 5 un peu comme toi, hein, quand tu jouais sous les panneaux. Voilà, il est jeune, hein, enfin, il a du potentiel, on l'a déjà vu l'année dernière. S'il confirme, ça peut être très bon aussi. Qui en a d'autres? On a Josh McRoberts, on a... Bon voilà, il y a encore quelques joueurs, mais c'est vrai que voilà, les 48 victoires, c'est impossible à atteindre cette année. Et je pense que d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure pour un petit pari long terme. Les bookmakers ont placé le cut à 37,5 victoires. Donc on vous dira un petit peu ce qu'on en pense de Miami et de ce cut. Voilà. on verra ça ensemble. Ensuite, on a à égalité. En fait, l'année dernière, ils étaient plusieurs à 48 victoires. Il y avait Miami, Atlanta, Boston, Charlotte. Donc, on va attaquer avec Atlanta, les Aigles d'Atlanta. Donc, il y a eu aussi du mouvement cette année. Il y a du mouvement. Il y a quelqu'un qui est rentré chez lui aussi. Donc, il faut rentrer à la maison. Donc, Dwight Howard est rentré chez lui. Donc, voilà. Ouais, il est revenu. Voilà. On espère qu'il va relancer sa carrière là-bas. Donc, Atlanta n'est pas mal. Ils ont perdu des joueurs, c'est vrai. Ils ont confié la maison au jeune Dennis Schroeder, qui est pas mal, qui est très intéressant. Qui est autrichien. Voilà, il est autrichien. Non, allemand. Allemand? Ah oui, allemand, mince. Allemand. Ah ouais, bon. J'ai tendance à confondre les deux depuis une certaine époque. Mais, mais bon, ok, j'ai confondu. Il est allemand, tu as bien raison, c'est vrai, exact. Dennis Schroeder, l'allemand Dennis Schroeder, donc il a les clés du camion. On va voir ce que ça va donner avec son association, avec Dwight Howard. Et puis ils ont quand même recruté Will Bynum. Je ne sais pas d'où il sort celui-là. Je ne sais pas s'il est encore un pétard ambulant comme il a souvent été ces dernières années. Donc c'est très intéressant à la main. Et puis bon, ils vont faire confiance à Ken Bazemore qui ne fait que progresser de saison en saison. Et bien sûr Paul Millsap qui va rester égal à lui-même. Ils ont recruté aussi Thiago Splitter. Oui, j'espère qu'il sera un petit peu fort, donc, les blessures. Il sort des blessures et s'il retrouve son niveau
son niveau qu'il avait au Spurs, ça peut être très intéressant pour eux. Donc, Atlanta sera présent. Il y a Papy Jared Jack aussi. Il commence à être âgé, lui, pour envoyer un peu son expérience aussi de temps en temps. Donc pour toi, Sefolosha, il est toujours là, il va apporter sa défense. Donc pour toi, à ma surprise, hein, parce que quand on avait préparé l'émission, j'avais déjà discuté un peu avec toi. Moi, je pensais qu'ils allaient vraiment, ça allait être vraiment compliqué pour eux cette année, mais tu me dis que moi, ils vont pas être aussi loin que ça que leurs 48 victoires de l'année dernière. Ça va être un petit peu en dessous, mais voilà, ils vont être en play-off aussi cette année. Enfin, c'est ce que tu me disais. Ouais, je pense qu'ils seront en play-off parce qu'il fallait remplacer vraiment 2 joueurs majeurs. Ouais. Il fallait remplacer le meneur qui est parti et remplacer l'intérieur, comme l'intérieur qui est parti. Horford, voilà. Ok. Il fallait remplacer Alford qui est parti à Boston. Donc, il y a du lourd qui arrive quand même. Dwight Howard, ça reste un joueur très massif, très, très fort à l'intérieur. Donc, voilà, il est rentré chez lui. Et maintenant, il a tout approuvé. Depuis qu'il a quitté Orlando, il ne fait que plonger. Bon, écoute, je crois que cette année, c'est l'année de trop pour lui, quoi. Il est temps qu'il se réveille. Howard, il va remettre sa cape de Superman, hein, ce qu'il mettait quand il faisait les All-Stars, et puis il va essayer de décoller un petit peu cette année. Alors, une équipe qui va peut-être être au-dessus d'Atlanta, alors que l'année dernière, ils étaient à égalité, parce qu'ils progressent aussi, et eux, ils se sont bien renforcés, c'est Boston. Les Celtics de Boston, l'équipe au trèfle. Comment tu vois Boston cette année? Ça va encore progresser sur l'année dernière. Ils étaient à 48 victoires, donc ça va progresser. Ça va au moins se stabiliser, mais tu les voyais peut-être au-dessus encore, non? Oh, sur le challenge. Ouais. C'est le même challenge de Boston. Tu regardes même déjà, déjà sur les matchs amicaux, ils sont déjà premiers de la division avec ce que... Ouais, 5 victoires, une défaite. Ouais, déjà, ça te... Bon, ça te pose le truc, ouais. Déjà, c'est vrai que les matchs amicaux, ça ne compte pas, mais les défaites, ça reste dans la tête, comme les victoires, ça motive. Peu importe que ce soit un match amical ou pas. Avec le renfort quand même de Al Horford, bon, je pense qu'il était un peu fatigué aussi déjà d'être à Atlanta. Il faut connaître autre chose, donc pas mal. Boston, je les vois maintenir leur niveau ou aller au-dessus. Bon, mais après, on ne sait jamais. On n'est jamais à l'abri d'une blessure ou bien d'une surprise. Non, mais c'est vrai. C'est vrai que... On est d'accord. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. De toutes les façons, il y a Asia Thomas qui est là. Lui, pour moi, c'est un All-Star. Ouais, écoute, on va voir cette année s'il confirme tout ça. Et c'est vrai que c'est une équipe, voilà, elle est assez jeune hein, comme l'équipe. Donc, il y a de l'espoir aussi en Boston et sûrement les playoffs sans grosse surprise. Ensuite, pareil, c'était la dernière équipe avec 48 victoires l'année dernière, les Charlotte Hornets. Alors, est-ce que cette année, ils vont continuer un petit peu à piquer? Est-ce qu'ils vont continuer leur progression ou pas? Non, je ne pense pas. Ils ont perdu aussi du monde. Ils ont perdu, ils ont perdu ce qu'on appelle... Ils ont perdu Jefferson? Ils ont perdu Jefferson. Pour moi, une équipe qui n'a pas qui perd un joueur comme Jefferson, il faut le remplacer par un Jefferson. Il n'y a pas de Jefferson en NBA, donc... c'est très compliqué. C'est très compliqué pour eux. Ils ne l'ont pas remplacé. Alors, ils ont pris Roy Hibbert qui, pour toi, est quand même largement en dessous de Jefferson. Ils ont pris Roy Hibbert, lui, franchement, sauf si je me trompe, franchement, quand tu as Roy Hibbert et Spencer Hawks dans la même équipe, 7-1, 7-2, moi, je ne sais pas à quoi ils servent, ces deux grands-là. D'accord. Ils sont en dessous de leur niveau, en fait, depuis quelques années. Donc, tu penses que dans la raquette, Charlotte va avoir du mal à contenir les gros d'en face, quoi? Ah, ils auront du mal parce que déjà, quand vous avez un intérieur, il faut avoir un intérieur qui puisse prendre le ballon et pouvoir mettre 2 points. Pas un intérieur qui va juste vous servir de finisseur. Toute une saison de NBA, c'est pas possible. Mais si vous avez des intérieurs juste qui sont en dessous, que quand vous attaquez, vous donnez, ils finissent, à un moment, quand ça va commencer à chauffer, il va falloir envoyer le ballon à l'intérieur. Il travaille tout seul, il se crée son propre shoot et ces deux-là ne peuvent pas le faire. Le seul qui savait le faire, c'était Jefferson. Où vous pouvez le ballon, il arrête, il travaille, il tourne, il fait ses mouvements, il travaille. Il peut créer son propre shoot. C'est très important quand on a un pivot qui peut créer son propre shoot. Or, les pivots qui sont là, ils attendent qu'on bouffe, on les donne, ils avalent. C'est intéressant. Et puis, je précise que toi, tu as un pivot qui shootait à 3 points.
Voilà, je sais que tu n'aimes pas qu'on le dise, mais je le dis. Donc Charlotte, mine de rien, tout le monde pense que voilà, ça va confirmer. Et c'est là que tu m'avais étonné. Tu me dis que vu que le secteur intérieur ne va pas être terrible, bah, ça peut être une petite surprise, mais dans le négatif cette année. Et Oui. non, mais c'était intéressant. Et c'est vrai que voilà. Mais après, il y a toujours Kemba Walker. Bah, il suffit Oui, il y a Batum. Il explose avec Batum pour compenser la perte des points avec Jefferson. Et puis, ça continue de tourner. Mais bon. Ok. Ça fait quand même 82 matchs. Hein. C'est pas sur un match, mais c'est sur 82. C'est intéressant et donc on va voir un peu ce que vont donner les Charlotte Hornets cette année. Ensuite, il y a alors une équipe moi cette année que j'aime bien et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. C'est Indiana. Voilà, pour moi ils se sont aussi renforcés. Enfin, je pense, hein, tu vas me donner ton point de vue, avec toujours voilà, Paul George hein, qui a bien récupéré de sa blessure l'année dernière. Il a eu des stats très intéressants, donc on voit bien qu'il a récupéré. Comment tu vois l'équipe d'Indiana cette année? Indiana, pour moi, oui, effectivement, je pense qu'ils se sont bien renforcés parce que déjà, premièrement, il récupère Paul George qui revient de la compétition internationale. Donc, il revient en forme, il pète le feu. Et sa jambe, voilà, il ne va plus penser à ça. Il va de l'avant. Il complète Jeff Teague qui vient effectivement d'Atlanta. Ben, c'est ça. Voilà, ça c'est pas mal. Très fort dans l'axe va se créer avec Al Jefferson. C'est l'axe qui manquait. Ouais, Al Jefferson, il est parti des Hornets et il est atterri à Indiana. Donc, on en parlait juste avant. Ils vont créer cet axe-là. Et autour d'eux, il y a un pivot que j'adore, qui n'a pas encore vraiment décollé en NBA, mais qui est un scoreur hors pair, Kevin Serapin. Le français. Qu'ils ont récupéré, qui lui, c'est une petite bête. Lui, il te met 2 points faciles. Lui, il peut créer son shoot. D'accord. Toutes les positions. Donc, maintenant, à eux de nous montrer que ils sont prêts, ils ont du beau monde. Il y a Monta Ellis aussi. Il y a Monta Ellis. Ils ont Tadeusz Young. Effectivement, Tadeusz Young. Tout le monde connaît la capacité de Monta Ellis à scorer. C'est ça. Et voilà, il y a du beau monde pour faire une très belle saison. Et pourquoi pas finir dans les 4 premiers. Hein. On vous donnera aussi un pari long terme là-dessus. Tout à l'heure, l'année dernière, ils ont fait 45 victoires et déjà, ça peut vous aiguiller quand voilà, vous voyez un petit peu ce dont on vient de parler. On les voit au moins faire la même chose cette année. Les Pistons, les Detroit Pistons, alors, ils confirment pas, ils vont rester stables. Comment tu les vois? Ils ont eu un peu du mal dans les matchs de pré-saison. Hein. D'ailleurs, l'entraîneur, il a tellement gueulé qu'ils ont joué sans faire de dribble à l'entraînement, je crois, cette semaine. Je crois que c'est ça, si j'ai bien suivi les infos. Tu vas me confirmer. Oui, les Pistons, c'est une jeune équipe qui, ils sont arrivés, ils ont fait des playoffs qu'ils n'ont pas fait depuis un moment. Ça progresse énormément, donc l'axe est toujours en construction avec André Drummond et Reggie Jackson. Ouais. Il est blessé, Reggie Jackson, je crois, non? Il a été blessé, mais bon, il avait 6 ou 8 semaines, donc il reviendra. C'est vrai que ça va un peu les handicaper pour le début de saison, mais je les vois une équipe se stabiliser et pourquoi pas progresser, c'est une équipe de jeunes. Encore de bonnes chances d'être en play-off là. Donc là, on vient de citer 8 équipes. De toute façon, les 8 équipes, peut-être. Ils ont de bonnes chances. Ouais, ils ont pris Ish Smith quand même qui a apporté, comment je vais dire, les Sixers l'année dernière. Un bon scoreur aussi. D'accord. Bah écoute. Et bien sûr, Marcus Morris qui est toujours là. Il y a Caldwell Pope aussi, c'est ça? Oui. Qui joue à Détroit. Je vois que hier, je regarde un peu ses stats, il s'est réveillé, parce qu'il était un peu endormi là. Pendant les matchs de pré-saison, j'ai vu que hier, il s'était réveillé. Donc voilà, je pense qu'ils vont essayer de trouver leur rythme croisière aussi maintenant, en attendant que qu'est-ce qu'on était en train de dire tout à l'heure? C'est qui est blessé là? Rappelle-le-moi son nom. Reggie Jackson, voilà, qui est blessé et qui reviendra d'ici quelques semaines. Bien sûr, il y a Tobias Harris. Ok. Bah écoute, on va voir les Pistons. Alors maintenant, on va parler d'équipes qui n'étaient pas en play-off l'année dernière. Donc les Bulls de Chicago, ça fait toujours bizarre de dire ça. Ils n'étaient pas en play-off l'année dernière, 42 victoires. Et ça va être aussi compliqué cette année, ou alors tu les vois faire un peu mieux? Ils ont récupéré du monde par contre. On en a parlé tout à l'heure.
c'est vrai qu'ils ont récupéré du monde, mais bon, après, je les vois quand même, je pense qu'ils peuvent faire mieux. Ouais. C'est vrai que Joachim est parti, il n'a pas beaucoup joué la saison dernière. Ils ont récupéré Rondo. Oui. Alors lui, bon, faut voir comment il va être Voilà. luné. C'est toujours pareil, Raja. Voilà, donc et qu'il va pas péter de plomb, il va jouer. Je crois qu'ils ont récupéré D-Wade. Ils ont perdu Pau Gasol, voilà. Hein, ils ont perdu un très gros intérieur comme Pau Gasol. Donc déjà avec Pau Gasol qui est parti, ça n'a pas fait les playoffs. Bon, remplacé par Robin Lopez, pas Pau Gasol. Donc je pense que Jimmy Butler va monter en puissance. Ils ont récupéré Mark Carter-Williams, c'est qui est une bonne chose pour eux. Ils sont obligés de se refaire. Voilà, une nouvelle équipe comme... Ils peuvent terminer les playoffs, ils peuvent discuter la 7e, la 8e place. Hein. 8, 7, 8e place, c'est ça. Ouais, ça va être à la lutte. Ça va être à la lutte avec les Détroit, Charlotte, des équipes comme ça. Donc, ok, mais ils peuvent se retrouver là. On va voir ce que ça peut donner cette année quand même. Il reste quand même du beau monde, comme tu dis. Alors, on va essayer d'aller un peu plus vite sur les Washington Wizards. Alors, eux, d'année en année, ils déçoivent. Wall, Bill, Gorta, Néné Hilario, il est parti. Comment tu vois Washington cette année? Encore à la lutte pour la 8e place dans les playoffs, mais ça va être compliqué. Oui, ils seront toujours à la lutte. Finalement, je ne sais pas quand est-ce que Bradley, Bill et... Ils vont passer un cap. Ils sont toujours, ils donnent wall. Je crois ils ont peut-être atteint leur max là. Ouais. Donc. Peut-être il faut qu'ils se bougent, ils changent d'équipe. Voilà, si on compte sur les mêmes, ils finissent toujours par finir avec un blessé, un se fait mal. Ils ne font jamais une saison entière ensemble. C'est ça qui est compliqué. Bon, avec eux. Après, c'est ça qui est compliqué. Il y a l'intérieur qui est parti. Oui. Ça fait un costaud qui s'en va. C'est Néné qui s'en va, qui est parti à Houston. Donc. C'était bien s'il y avait l'échange avec Néné qui partait et puis Dwight Howard qui revenait chez eux, ça compensait, mais bon, c'est pas là-bas. Ils ont récupéré Yann Miami, donc à lui d'exploiter ça et de se faire devenir titulaire. Il a la possibilité de le faire. C'est Marcin Gortat qui ne peut pas jouer centre toute la saison seul. Si je devais mouiller, je dirais que Washington n'ira pas en playoff cette année encore. Voilà, bon, je me mouille. Je pense qu'ils vont avoir du mal vu les équipes qu'il y a devant. Donc, à voir. Et même des équipes derrière se sont peut-être renforcées, style les Orlando Magic avec, c'est le français, hein, c'est Fournier, tout simplement. Est-ce que eux ils vont réussir à faire quelque chose cette année? Ils ont perdu Oladipo, voilà. Ils ont bon ça reste une équipe. Orlando a battu sur voilà, ils avancent tout doucement. C'est vrai que Oladipo est parti, mais ils ont récupéré de la raquette là. Ils ont récupéré Serge Ibaka. Pas mal ça. Ils ont récupéré Bisma Biyombo. Donc ça c'est deux grosses présences dans la raquette. Ça va déménager. Défensivement, qui déménagent. Ça va déménager. Qui vont intimider. Et quand vous avez des joueurs comme ça, il faut maintenant trouver des piles électriques pour apporter des points. C'est ça. Et voilà, Evan Fournier, il aura de quoi faire. Il y a Jeff Green aussi qui est arrivé. Il faut qu'Evan Fournier confirme, parce que l'année dernière il a fait une très bonne saison, confirme et why not. Par contre, voilà, faut pas se cacher que ça va être aussi compliqué pour les playoffs cette année. Il manquera peut-être encore un petit quelque chose pour réussir à se hisser vers la 8e place. Enfin, ça, c'est possible, un hold-up. Un hold-up, comme tu dis. On va passer aux Bucks de Milwaukee. Alors là, pareil, il y en a qui les voyaient faire un peu mieux que l'année dernière. Ils étaient à 33 victoires. Nous, on va en parler vite fait tout à l'heure aussi sur un pari long terme où on les voit peut-être faire un peu mieux, mais pas forcément beaucoup. C'est une équipe jeune, avec Parker, avec... j'ai du mal à le dire, mais Antetokounmpo, le grec. Le grec. On va dire le grec. Le grec, c'est plus simple. Il y a quelques joueurs de qualité, mais est-ce que ça va suffire pour aller en play-off? On ne le pense pas. Ouais. À mon avis, ça va être un petit peu encore compliqué cette année. Peut-être l'année prochaine. Il faut encore attendre une année pour... Il y a déjà un joueur qui est blessé, là. Oui, c'est vrai. C'était leur meilleur joueur, non? C'est pas ça? C'était leur meilleur joueur, Chris Middleton, donc voilà. ça va être compliqué. Donc eux, c'est pour ça que
On aura un petit pari long terme sur eux, je vais vous le donner dans quelques instants. Les Knicks de New York qui avaient fait 32 victoires l'année dernière, cette année, ils ont tout changé. Ils ont tout changé. Ils ont gardé Anthony et Porzingis, mais ils ont rajouté du Noah, hein, pas le chanteur, mais Oui. pas chanteur, mais le joueur de basket. Alors, à voir s'il va être blessé cette année ou pas. Ils ont rajouté Rose. Pareil, à voir qu'est-ce que ça va donner. Enfin, voilà, ils essayent. J'espère pour eux que ça va fonctionner, mais on ne sait pas si la mayonnaise va prendre, en fait. C'est ça le problème. Bon, c'est des joueurs d'expérience. Donc, à un moment, je pense que c'est une bonne chose pour Derrick Rose. Il est important qu'il change un peu d'air pour redonner un nouveau souffle à sa carrière. Donc, c'est possible que ça prenne bien avec Carmelo. Ouais. Il pourra se reposer un peu sur lui aussi. Donc, avec Joe, il suffit qu'il soit en santé pour enflammer tout le Madison Square Garden. Donc, de ce côté-là, lui, il sera toujours aimé dans ces qualités-là. Et quand vous avez un joueur comme ça qui peut vous enflammer, qui peut enflammer le vestiaire, ça peut effectivement créer l'électrochoc qui manque à New York. Une équipe comme New York pour avancer dans le bon sens. Et puis ils ont pris quand même du beau monde. Ils ont pris Brandon Jennings, c'est vrai, il revient de blessure. Oui. Lui, on sait que quand il va bien, ça peut aller très vite. Et il y en a un que j'aime bien, c'est un jeune Hernan Gomez, je crois que c'est un Espagnol. Voilà, il sera sur le banc, mais quand il rentre, là, il a fait des bons matchs. Je crois que c'est un Espagnol d'ailleurs. Oui. Il y a encore les Espagnols. Je pense qu'à l'équipe de France, ils vont encore nous faire mal parce que quand tu vois les Espagnols qui sont encore en NBA, cette année, c'est aussi pas mal. Et puis, je veux bien souligner aussi la présence de JP Tokoto, toujours un compatriote à moi qui est dans l'effectif de New York, donc je lui souhaite une bonne saison. Alors, comment il s'appelle Tokoto? Je ne connais pas moi. Tokoto, JP Tokoto. Ah, tu le découvriras. Il était à North Carolina dans l'université de Jordan, donc très fort athlète, donc très du talent. Ok, bah écoute, on va. Ah bah je regarderai ça, tiens, je savais pas. Donc Brooklyn, 21 victoires l'année dernière. Eh ben, cette année, on va essayer de faire vite, mais ça va pas être mieux, hein, on pense, parce que vu l'équipe qu'ils ont, s'ils font 21 victoires, ce sera déjà très bien pour eux. Ils vont être à la lutte, on pense, avec Philadelphie pour ne pas avoir la dernière place. Alors Philadelphie cette année, j'avais vu que certains avaient quelques espoirs pour qu'ils commencent à enchaîner quelques victoires. Ambib, qui est camerounais, non? C'est ça? Oui, Joël Embiid, oui. Il commence à... Voilà, maintenant l'entraîneur le fait jouer 20 minutes par match, c'est pas mal. Il commence à avoir des stats assez intéressantes. Mais pareil, je crois qu'ils ont eu un blessé. Et puis il faut voir si la sauce elle prend, quoi. Parce que ils ont pas mal de monde à l'intérieur, mais ça suffit pas forcément, quoi. Non, ça suffit pas. Donc ils vont faire ils seront mieux. Ils seront mieux avec Joël Embiid, ce sera mieux que l'année dernière. Ça, s'il n'y a pas de blessés. En même temps, 10 victoires l'année dernière, le record de nullité, c'est 9. Hein. Donc, le record de plus. Donc, 10, c'était pas loin. Donc, cette année, allez, ils vont peut-être être autour de 20. Quoi. Voilà. S'ils peuvent doubler, c'est déjà pas mal. Et s'ils doublent tous les ans, l'année d'après, ils seront à 40. Ils joueront peut-être des playoffs. Donc, on espère pour eux. Bah, écoute, on a fait le tour de la conférence Est. Pour l'instant, on est dans les clous et c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on peut donner comme pari long terme de cette conférence Est? Alors, nous, on avait pris Philadelphie, moins de 27,5 victoires. Ça, c'était il y a de ça 3 semaines. Et depuis, le cut de Philadelphie est descendu à 22,5. Donc, nous, on peut estimer qu'on a eu une belle value et c'était une grosse confiance qu'on avait mis. Même 22,5, 23,5. Est-ce que Philadelphie va réussir à faire 22, 23,5? Je pense qu'ils seront plus autour de 20-21, mais bon, voilà, forcément, ça reste moins value que ce qu'on avait vu à 27,5. Miami, moins de 37,5 victoires. L'année dernière, c'était à 48, mais on vous a expliqué un petit peu ce qui s'est passé à Miami. 37,5 victoires, on pense qu'ils vont faire moins de 37,5. Voilà, c'est ce qu'on avait ressorti avec Brice. Et on avait aussi un autre qu'on aimait bien, c'est Indiana, plus de 44,5 victoires. Voilà. Donc on pensait aussi là-dessus. L'année dernière, ils ont fait 45 et on pense que cette année, ils vont au moins faire aussi bien vu l'effectif qu'ils ont. On est d'accord, Brice, là-dessus? Exactement. Bon, bah, et puis je vous rajouterai encore un ou deux autres paris long terme dans la transcription sous la podcast en fait de la radio. Bon bah Brice, écoute, je suis obligé de te laisser parce qu'on va arriver je vais être obligé de rendre l'antenne, mais merci à toi en tout cas de ton intervention. Je referai le point avec toi à mi-saison si tu veux bien. Voilà, tu vas devenir le consultant NBA.
Ça marche, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Salut, Merci, salut. À la prochaine. Et sans plus tarder, je vais vous annoncer l'émission de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, on parlera de tennis, de football avec des previews sur des matchs de Ligue 1 par notre spécialiste de chez Ligue 1 Expert. Donc ne loupez pas l'émission. Vous pouvez me retrouver sur mon blog www.pariergagnant.com en podcast. Je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine.